Ce message est pour toi si tu as l'impression de n'avoir personne. Si en ce moment même tu regardes cette vidéo seul dans ta chambre, dans ton salon, peut-être dans ta voiture, et que tu te dis « Pour moi, il n'y a personne. Personne qui m'écrit, personne qui m'attend, personne qui pense à moi. » Reste avec moi jusqu'à la fin. Je ne suis pas là pour te dire des phrases toutes faites du style « Ça va aller, t'inquiète ». Je suis là pour te parler vrai, comme à un ami. Parce que je sais ce que c'est de passer les fins d'année avec le ventre noué, le cœur lourd, à te demander « Mais pourquoi moi ? Pourquoi j'ai l'impression d'être le seul à être comme ça ?» Si tu te reconnais dans ce que je dis, cette vidéo est littéralement pour toi. Tu n'es pas tombé dessus par hasard. Avant d'aller plus loin, si déjà les premières secondes te parlent, si tu sens que je suis en train de décrire ce que tu vis, prends juste une seconde pour liker cette vidéo. Pas pour flatter l'ego ou les stats, mais pour une raison simple. Plus tu likes, plus ce message pourra atteindre d'autres personnes comme toi qui se sentent seules ce soir. On va essayer de créer une chaîne de soutien invisible entre nous. Tu sais, on ne parle pas assez de cette réalité-là. On montre des tables remplies, des familles qui rigolent, des couples qui s'offrent des cadeaux, des stories avec ma team, ma dream family, ma best life. Mais on ne montre jamais celui qui est seul sur son canapé avec son téléphone, qui regarde tout ça en silence. Celui qui n'a pas reçu de message. Tu fais quoi pour les fêtes? Celui qui n'a pas de groupe WhatsApp qui explose de notifications. Celui qui, quand il coupe son téléphone, se rend compte qu'il n'y a pas un seul bruit chez lui. La vérité, c'est qu'il y a énormément de gens comme toi. Mais ils se taisent. Ils se cachent derrière un « ouais, ça va » quand on leur demande comment ils vont. Ils font semblant d'avoir des plans, alors qu'au fond, ils espèrent juste que la journée passe vite. Est-ce que ça te parle ? Ce truc de faire comme si tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, tu as juste envie de disparaître pendant quelques jours, le temps que cette période soit terminée. Le problème avec cette solitude, surtout en ce moment, c'est qu'elle te fait croire un mensonge très dangereux. Si je suis seul, c'est que je ne vaux rien. Si personne ne m'écrit, c'est que je ne compte pour personne. Si je n'ai pas de plan, c'est que je suis bizarre, nul, pas assez intéressant. Et ce mensonge, à force de l'entendre dans ta tête, tu finis par y croire. Tu commences à te comparer à tout le monde. Tu te dis, lui a une famille soudée, elle a un copain, eux ont une bande de potes, et toi? Tu te dis que tu es le bug dans le système. Tu regardes les années passées et tu as l'impression que rien ne change. Et à ce moment-là, la solitude ne devient plus juste un état, elle devient une identité. Tu passes de « je suis seul en ce moment » à « je suis quelqu'un de seul ». C'est comme ça, c'est ma vie. Et ça, c'est le piège. Laisse-moi te dire une chose très importante. Ce que tu vis en ce moment est réel, ta douleur est réelle, ta tristesse est réelle, ton sentiment d'abandon est réel. Mais l'histoire que tu te racontes sur toi à partir de ça n'est pas la vérité. Le fait que tu n'aies personne autour de toi à cet instant T ne veut pas dire que tu es sans valeur. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas aimable, que tu n'as pas de potentiel, que tu ne mérites pas l'amour, l'amitié, le respect. Ça veut juste dire une chose, tu es dans une saison de ta vie où tu es face à toi-même. Et je sais que ça fait mal, parce que quand il n'y a plus de bruit, quand il n'y a plus de gens pour te distraire, tu entends tout. Tu entends tes peurs, tes regrets, tes blessures, tes souvenirs, tes manques. Et souvent, tu préférerais n'importe quoi plutôt que ce silence-là. À ce moment de la vidéo, j'aimerais te demander quelque chose. Si tu te reconnais, si tu sens que je suis en train de parler à une partie de toi que tu caches aux autres, like cette vidéo maintenant. Pas pour moi, pour toi. C'est un mini-acte de courage. C'est comme dire « Ok, je suis là, je me reconnais, je n'ai pas honte de ce que je ressens. » Et même si tu en as la force, écris juste en commentaire « Je suis là ». Pas besoin de raconter ta vie, juste « Je suis là ». Tu verras que tu n'es pas le ou la seule. Maintenant, parlons des solutions.
parce que tu n'es pas venu ici juste pour qu'on constate que c'est dur. Tu as besoin d'un plan, de points d'appui, de petites choses concrètes que tu peux faire dès aujourd'hui. La première solution, c'est de séparer ta valeur de ta situation. Je t'explique. Aujourd'hui, ton cerveau mélange les deux. Il se dit « Je suis seul, choqué, je ne vaux rien ». On va casser ce lien. Demande-toi, est-ce que tu avais moins de valeur le jour où tu as fait rire quelqu'un pour la dernière fois, ou le jour où tu as aidé une personne sans rien attendre en retour, ou le jour où tu as tenu bon alors que tu avais envie de tout lâcher? Ces moments existent dans ta vie, même si tu les oublies. Ta valeur, c'est ce que tu es, pas ce que tu vis. Et parfois, la vie t'isole non pas pour te punir, mais pour te reconstruire, pour que tu arrêtes de chercher ta valeur dans le regard des autres et que tu commences à la voir dans tes propres yeux. Ce n'est pas facile, je sais, mais je veux que tu te poses cette question simple après la vidéo. Si je n'avais besoin de l'approbation de personne, qu'est-ce que je penserais vraiment de moi? Tu verras que ton jugement est souvent plus doux que ce que tu crois. Deuxième solution, arrêter de te définir par ce que tu n'as pas et commencer à te définir par ce que tu construis. Aujourd'hui, tu te dis « Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de famille présente, je n'ai pas de message. » D'accord. Mais qu'est-ce que tu as la possibilité de construire à partir de là? Tu as du temps, tu as de l'espace mental. Tu as une liberté que beaucoup de gens n'ont pas. Personne ne t'attend, personne ne te contrôle, personne ne te limite. Tu peux décider ce que tu veux faire de tes soirées, de tes week-ends, des prochains mois. Oui, je sais. Dit comme ça peut même faire plus peur. Mais c'est une force si tu l'utilises. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux commencer maintenant, dans cette période où je suis seul, que je ne pourrais pas faire si j'étais entouré et occupé tout le temps? Ça peut être te remettre au sport, apprendre une compétence qui te plaît, lancer un projet perso, écrire, dessiner, lire des livres qui t'aident, travailler sur toi, sur ton mental, sur ta carrière. La solitude devient toxique quand tu restes immobile. Elle commence à devenir une force quand tu l'utilises comme un laboratoire pour te transformer. Troisième solution, créer des micro-liens au lieu d'attendre le grand miracle. Beaucoup de gens se disent « Je n'ai personne donc, je veux absolument trouver le meilleur ami, la copine parfaite, le groupe idéal. » Mais ça, c'est comme vouloir courir un marathon alors que tu n'as jamais mis une paire de baskets. Commence petit. Un sourire à la caissière, un bonjour au voisin, un message à une personne avec qui tu as perdu contact. « Hey, je pensais à toi, j'espère que tu vas bien. » Un commentaire sincère sous une vidéo, un post, un live, une inscription à une activité où tu croises les mêmes personnes chaque semaine, même si au début, tu ne parles pas beaucoup. Ce qui brise la solitude, ce n'est pas un événement magique, c'est l'accumulation de petits liens, d'interactions, de moments partagés. Tu n'as pas besoin de 20 personnes, tu as besoin d'une poignée de relations vraies. Mais ces relations vraies commencent souvent par quelque chose de minuscule. Quatrième solution, arrêter de te comparer à l'image des autres. Ce que tu vois en ce moment sur les réseaux est une vitrine, pas un bilan comptable. Personne ne poste sa plus grande solitude en story. Très peu de gens filment leurs crises d'angoisse, leurs disputes, leurs regrets, leurs moments où ils pleurent en silence. Mais ces moments existent chez tout le monde. Toi, tu compares ton intérieur à l'extérieur des autres. C'est injuste pour toi. Alors essaye ceci pendant quelques jours. Limite le temps passé à scroller sans but. Quand tu sens que tu commences à te comparer, pose le téléphone. Respire. Rappelle-toi. Ce que je vois n'est pas la vérité entière, c'est un montage. Et recentre-toi sur toi. Qu'est-ce que je peux faire, là, maintenant, qui me fait du bien ou qui me fait avancer, même d'1%? Cinquième solution, donner ce que tu aimerais recevoir.
Tu aimerais qu'on te parle? Va parler à quelqu'un, même virtuellement. Tu aimerais qu'on prenne de tes nouvelles? Prends des nouvelles d'une personne. Tu aimerais qu'on te comprenne? Sois cette personne qui comprend les autres. Tu aimerais qu'on te tende la main? Commence par tendre la tienne. Évidemment, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi, ni courir après des gens qui s'en fichent. Mais souvent, on attend que le monde nous donne ce qu'on n'ose même pas offrir en première. Tu peux commencer simplement. Un message de remerciement à quelqu'un qui t'inspire. Un commentaire bienveillant. Un coup de fil à un membre de ta famille avec qui tu parles peu. Le fait de donner, même un tout petit peu, brise ce sentiment d'être inutile. Parce que là, tout de suite, tu contribues. Et il y a une chose que je veux que tu intègres profondément. Tu as le droit de te sentir comme tu te sens. Tu as le droit d'être triste, déçu, en colère même. Tu n'es pas faible parce que tu vis mal ta solitude. Tu es humain. Tu n'es pas obligé de positiver 24 heures sur 24. Par contre, ce que tu peux choisir, c'est de ne pas laisser ce sentiment définir ton futur. Tu peux te dire « Ok, aujourd'hui je me sens seul, ça fait mal, j'ai le droit de le reconnaître. » Mais ce n'est pas une condamnation à vie. Ce n'est pas écrit que ce sera toujours comme ça. Le futur n'existe pas encore. Il va se construire à partir des petites décisions que tu prends maintenant. Et aujourd'hui, une de ces décisions, c'est peut-être de ne pas te refermer complètement, de rester ouvert à l'idée que des choses, des gens, des opportunités peuvent entrer dans ta vie. D'ailleurs, si tu es encore là, ça montre quelque chose d'important sur toi. Tu n'as pas abandonné. Une personne qui a complètement abandonné ne regarde pas ce genre de vidéo jusqu'ici. Elle se coupe de tout. Toi, tu es là, tu cherches, tu écoutes, tu te laisses toucher. Ça veut dire qu'il y a encore une petite flamme en toi. Peut-être qu'elle est minuscule, peut-être qu'elle tremble, mais elle est là. Et mon but avec cette vidéo, c'est juste de souffler doucement dessus pour qu'elle ne s'éteigne pas. Alors, voilà ce que je te propose concrètement après cette vidéo. Déjà, prends 10 minutes pour toi, sans téléphone, sans réseau. Écris sur un papier ou dans une note. Ce que je ressens en ce moment, sans filtre, laisse sortir. Ensuite, écris. Ce que j'aimerais vivre dans ma vie relationnelle dans 1 an. Pas un roman, quelques points. Et enfin, écris. Le tout petit premier pas que je peux faire cette semaine pour aller dans cette direction. Pas dans 1 mois, pas quand j'irai mieux cette semaine. Ce peut être envoyer un message, t'inscrire à une activité, sortir marcher dans un endroit où il y a du monde, rejoindre une communauté en ligne, peu importe. L'important, c'est de casser le cercle. Pensée négative, isolement, encore plus de pensées négatives. Et si tu veux faire un pas tout de suite, maintenant, tu peux le faire ici. Tu peux utiliser cet espace comme un début de lien. Tu peux écrire en commentaire ce que tu vis, ce que tu ressens, ou juste « je me sens seul, mais je veux m'en sortir ». Je lis vos commentaires et tu seras surpris de voir à quel point d'autres personnes vont se reconnaître en toi. Tu n'es pas un cas isolé, tu fais partie d'une armée silencieuse de gens qui souffrent dans l'ombre. Et si cette vidéo peut être un petit point de lumière dans cette ombre, alors elle aura servi à quelque chose. On arrive à la fin de ce message et j'aimerais te laisser avec ça. Tu n'es pas condamné à rester la personne qui n'a personne. Tu es en transition. Tu es dans un entre-deux. Tu es en train d'apprendre à te connaître, à te reconstruire, à te renforcer. Et un jour, tu regarderas peut-être en arrière en te disant « Ces moments où j'étais seul, c'est là que tout a commencé à changer. » Tu mérites des relations vraies, tu mérites le respect, tu mérites l'amour, tu mérites la paix intérieure. Et même si personne autour de toi ne te le dit aujourd'hui, je te le dis moi. Tu comptes. Ta présence sur cette terre n'est pas un accident. Si ce message t'a parlé, si tu t'es senti un peu moins seul pendant ces quelques minutes, fais-moi un dernier cadeau. Like cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui, selon toi, vit peut-être la même chose en silence et abonne-toi à la chaîne Déclic Motivation.
Active la cloche pour ne rien rater, parce que chaque semaine, je publie des vidéos pour t'aider à tenir, à avancer, à te relever. Comme ça, même les jours où tu auras l'impression de n'avoir personne, tu sauras qu'au moins ici, il y a quelqu'un qui pense à toi, qui parle pour toi et qui croit en toi. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prends soin de toi et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.